Certains courent après la foudre, d'autres les tornades. Patrick Rabesson, lui, c'est les cyclones et depuis tout petit. Le déclic pour ces phénomènes météorologiques est venu du passage de Colina sur l'île en janvier 1993 et il avait tout juste 11 ans. L'œil du système est passé, il s'en souvient, sur la Réunion. Là, j'ai vécu l'ambiance de l'avant. Le suspense, tout ce qu'il y a, est-ce que le cyclone va venir ou est-ce qu'il ne va pas venir? Et puis le passage du cyclone, les conditions cycloniques, des rafales qui approchent les 200 km/h sur Saint-Denis, et le passage de l'œil, qui c'est un moment assez rare. C'est rare de vivre le passage de l'œil d'un cyclone, c'est-à-dire le calme au milieu de la tempête, et ça je l'ai vécu avec Colina. Patrick Rabesson n'a jamais arrêté depuis de suivre les systèmes qui rythment entre novembre et avril la vie du bassin océan Indien. Il a créé son propre blog, 8 millions de visites depuis ses premières publications en 2014. C'était d'apporter une information claire, une sorte de vulgarisation, parce que c'est pas toujours simple. Vous avez les bulletins techniques de Météo France qui sont peut-être trop compliqués à comprendre, et vous avez parfois des bulletins qui sont peut-être pas, on va dire, il simplifie beaucoup l'information qu'il donne pour que les gens comprennent. Or, vous avez des gens qui ont envie de comprendre plus, de savoir pourquoi le cyclone se forme, pourquoi est-ce qu'il va aller dans telle trajectoire. La Réunion, une terre de férus de météo qui échangent, se rencontrent et partagent la même passion. C'est ainsi que Météoroi est né. Nous avons réussi à installer plusieurs stations météorologiques professionnelles à travers l'île, en complément des stations de Météo France, ce qui fait que la Réunion est une des régions les mieux couvertes de l'océan Indien. C'est un aussi petit territoire, nous avons une trentaine de stations météorologiques. Et le rêve de Patrick Rabesson est de pouvoir un jour chasser les cyclones sur toute la planète.